Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous parler du disto, du Leica Disto S910. Donc, il s'agit d'un télémètre laser qui a la particularité de pouvoir extraire ses points au format DXF DWG 3D. Donc, grandement utile quand on veut faire du relevé de points dans un environnement plus ou moins compliqué ou tout simplement si on veut se faciliter la vie. C'est un objet qui est sorti il y a à peu près 7-8 ans, si je dis pas de bêtises, ça peut être en 2018, qui n'était pas donné à l'époque et qui n'était pas encore il y a quelques temps. Alors, pourquoi j'ai franchi le pas? Tout simplement parce que la production vient de s'arrêter, donc les prix ont fortement chuté. Il a été remplacé par des nouveaux systèmes, le X4, X5, X6. À mon sens, ils n'apportent pas grand-chose. Voire même il y a des choses en moins, puisque vous verrez que neuf, ils sont même moins chers que le S910. Alors dans les choses qui peuvent manquer, il y a peut-être des choses qui ont changé côté caméra. Vous verrez que dessous il y a un petit pied intégré au télémètre qui n'existe plus sur les dernières versions. Bref, il y a eu des petites choses, mais bon, on s'en fout. Je précise dans la vidéo que l'objet, le Leica, n'a pas été fourni par Leica. Ils n'ont ni prêté, ni donné, ni rien du tout. Je l'ai acheté sur mes fonds personnels. Donc la vidéo est pas sponsorisée. Donc si c'est bien, c'est bien. Si c'est de la merde, je vous le dirai. Mais en fait, c'est vraiment pas mal du tout. On va voir ça au travers des différents éléments qui vont suivre la vidéo. Premier truc, au niveau du matériel, on est sur de la bonne qualité. Il s'agit du pack pro avec le trépied qui est quasiment obligatoire en fait, support qui je sais plus quel nom là, qui permet de régler finement en fait l'orientation. Là encore, tout dépend ce que vous voulez faire, mais sur de la prise de mesure rapide et sans grosse précision, on peut utiliser le pied qui est intégré. Franchement, ça fait le travail hein, si vous avez un relevé à faire dans une pièce ou quoi que ce soit. Du moment où vous devez aller prendre très loin, etc., le support est obligatoire parce que vous allez devoir régler finement, en fait, que ce soit en X ou en Y, c'est obligatoire. Au niveau des mesures, c'est vraiment génial comme c'est fait. La mise en route est super simple. Vous avez un support que vous allez pouvoir déplier qui est juste dessous. Donc, vous déverrouillez le système, on le déplie. Ensuite, ça vient se clipser sur une espèce d'embase. C'est hyper stable. Franchement, j'avais un peu peur au début, mais c'est vraiment super stable. Dans toutes les positions, le système tient en place. Ensuite, vous pouvez démarrer très facilement le système. Dans le menu fonctions, vous avez tout un tas de fonctions possibles. Vous pouvez prendre des volumes, des airs, des cylindres. Enfin, franchement, c'est bien plus que ce que j'ai besoin. Si on utilise le mode qui m'intéresse, c'est-à-dire le point-to-point avec une extraction DXF 3D, c'est hyper simple à l'utilisation. Première chose, vous allez devoir faire un niveau. Donc, vous mettez de niveau le système, vous attendez un petit peu. Ensuite, vous allez faire 90 degrés dans le sens horaire. Vous attendez un petit peu. Et après, vous allez devoir refaire 90 degrés dans le sens horaire. Si jamais vous bougez, lors d'une prise de mesure, vous bougez un petit peu le télémètre, ou vous secouez un peu, ou vous déplacez un peu trop rapidement, il vous demandera de refaire un niveau. Et quand vous refaites un niveau, en fait, ni plus ni moins, il faut refaire cette manipulation. Derrière, vous avez accès à une petite caméra qui est intégrée. Franchement, je pensais honnêtement que ça servait à rien, mais quand je me suis retrouvé dehors où mon point, en fait, je voyais absolument rien du tout parce qu'il faisait trop soleil, c'est plus que nécessaire. Vous avez un snapping automatique, une aimantation automatique qui se fait sur l'image. Donc, dès qu'au niveau de l'image, vous avez un angle, vous avez la petite croix du viseur qui va venir se mettre directement dans l'angle. Donc, même si vous n'êtes pas très précis avec vos doigts, vous verrez en fait cette petite croix qui va se déplacer, qui va se mettre pile poil au bon endroit. J'ai trouvé ça vraiment génial. Cette option est désactivée par défaut, mais elle est vraiment utile. Ça va fonctionner vraiment si vous êtes sur des zones qui sont assez contrastées, où on voit vraiment nettement l'angle. Là, je suis en train de prendre le cadre qui était sur mon mur. Et quand on va se déplacer, hop, on bouge un petit peu. Et vous voyez, ça marche par ACO. Et en fait, c'est l'aimantation qui vient se mettre directement dessus. Donc même en se mettant, je sais pas, j'étais vous voyez, à 3 mètres. Hein. En se mettant à 3 mètres, vous avez la possibilité de viser quelque chose. Vous avez le zoom. Quand vous zoomez, vous avez les contrastes qui s'ajustent automatiquement. Vous avez l'aimantation qui va bien aider et vous avez la possibilité de prendre des photos pour chacun des points. Et donc, ces photos seront accessibles directement sur le disto.
et vous pourrez les extraire très facilement. Voilà dehors pour aller déballer le Leica S920. On va l'installer et on va mesurer tout ce qui va se trouver derrière moi. Bon, c'est un terrain qui est pas droit, les murs sont pas droits, les murs sont une espèce de béton banché un peu tout pourri. Donc ça va être sympa. On est sur de l'herbe aussi au sol. Et puis comme ça, je vous filmerai le déballage, l'installation, le réglage, la prise de cote avec différents points de vue. Comme ça, vous pourrez voir si c'est compliqué ou pas de se servir de la bête. Côté installation, c'est vraiment super simple. Il faut compter à peu près 5 minutes. Vous avez simplement à ouvrir la valise. Derrière, vous allez pouvoir déplier la partie trépied. Vous avez différentes poignées qui permettent au bras télescopique de se télescoper. Et sur la partie supérieure, vous avez le système de réglage à venir glisser, puis le disto à ajouter. Franchement, 5 minutes chrono pour déplier, 5 minutes chrono pour le ranger. C'est vraiment ultra basique. Derrière, moi, ce que je vous conseille quand vous allez faire ce genre de truc, c'est d'utiliser vraiment la tablette. Alors, je me suis fait avoir comme un idiot. La tablette, je l'avais laissée au soleil. Elle s'est mise en sécurité la première fois. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois la mesure. Au niveau de la tablette, c'est super bien foutu. Au niveau des menus, c'est vraiment simple. Franchement, c'est obligatoire de l'avoir. Donc, comment ça se passe? Vous allez faire vos différentes mesures et en temps réel, en fait, sur la tablette, vous allez avoir les points qui se tracent, les lignes qui se tracent. Tout ça est en 3D et vous avez les retours. Donc, c'est vraiment agréable. Franchement, c'est obligatoire. Si vous faites ce genre de choses, juste avec l'écran du télémètre, vous allez rien pouvoir faire. Sachant que l'utilisation de cette option sur l'application est payante, vous pouvez l'avoir en location. Déconseille, c'est une horreur pas possible parce qu'à chaque fois que vous allez démarrer cette application, il faut qu'il se connecte sur Internet et pour vérifier que votre abonnement fonctionne. Sauf qu'en fait, quand vous démarrez l'application, il va se connecter au disto parce qu'il faut une connexion Wi-Fi et donc il ne peut pas être connecté à Internet si vous êtes chez vous, par exemple. Donc, soit vous le faites sur votre téléphone et dans ce cas, vous aurez Internet et tout va bien. Soit je vous conseille vraiment de l'acheter directement, le logiciel, ça vaut 60 balles de mémoire. Et là, au moins, vous ne serez pas embêté avec les demandes de connexion. Sur le contrôle du télémètre, donc, vous choisissez l'orientation et après, vous validez la position directement sur la tablette. Ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez un mode surface, un mode ligne et un mode point. Vous pouvez très bien tracer des lignes quelque part, puis après, aller un peu plus loin, prendre un nouveau point et continuer ailleurs. C'est ce que j'ai dû faire, moi, sur ma partie. Il est possible de repositionner le télémètre si des choses sont inaccessibles par rapport à l'endroit où vous l'avez posé. Je ne l'ai pas fait dans mon cas, ce n'était pas nécessaire, mais j'en aurais besoin ailleurs. Donc, je ferai une autre vidéo juste sur ça, parce que ça nécessite une petite astuce, en fait, pour que ça marche bien. Voilà, donc je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Côté tablette, vous avez d'autres systèmes qui sont intéressants. Donc, tous ceux où c'est marqué free, je ne vais pas en parler plus que ça. C'est ce que vous retrouvez sur des télémètres classiques. Vous savez, maintenant, de plus en plus, vous dessinez par exemple votre pièce sur la tablette ou sur votre téléphone. Vous prenez des mesures et en fait, vous avez la mesure qui vient remplacer la cote sur la tablette. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est les modes P2P mesure, où là, vous avez plusieurs modes qui sont vraiment super sympas. Le premier, c'est mesure plan. Donc là, vous mettez votre système au milieu de votre pièce. Et toutes les cotes que vous allez prendre vont être projetées sur le plan XY. Donc ça va faire un plan plat. Il n'y a pas de 3D. C'est vraiment super intéressant parce que du coup, s'il y a des choses qui sont inaccessibles, parce que je ne sais pas, moi, vous avez une porte ou un objet, etc., vous pouvez prendre la mesure plus haut et quoi qu'il arrive, elle va être projetée au sol. Ensuite, vous avez un mode mesure de façade qui fait exactement la même chose, sauf qu'on est sur une façade. Voilà, donc pareil, si vous prenez des choses un peu en relief, tout ça va être aplani. Et le dernier, c'est le mode que je vais utiliser, c'est le mode mesure 3D, qui est vraiment génial. Là, vous êtes totalement libre en X, en Y, et tous les points que vous prenez sont vraiment mis dans l'espace. Et le dernier, je ne sais absolument pas ce que c'est, donc je ne vais pas en parler.
Passons maintenant à la partie qui nous intéresse plus, c'est-à-dire TopSolid. Comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir deux cas de figure. Il va y avoir les relevés de points 2D et les relevés de points 3D. Commençons par les relevés de points 2D. Je vais faire glisser mon fichier directement récupéré sur l'application sur la tablette et vous avez quelque chose comme ça qui s'ouvre. Donc la partie plan, vous pouvez l'enlever directement, elle ne sert absolument à rien. Et vous allez vous retrouver avec la partie objet où vous allez avoir les différents points, les mesures, les segments qui sont numérotés et éventuellement si vous avez pris des photos, ce qui n'est pas mon cas ici. Ah oui, et puis côté fichier d'import, il faut se mettre en assemblage, sinon ça sert à rien. Au niveau des unités, c'est reconnu automatiquement. Basification des vues, on n'est pas concerné. Import des attributs, c'est tout ce qui va être couleur et tout ça, il le faut. Centrage, là aussi c'est important. Point pareil. Ça, on s'en fiche. Les profils, oui, il faut les garder. Ensuite, au niveau des textes, c'est les fameuses annotations que vous avez vues. Si vous laissez tel quel et que vous mettez ajuster la position, TopSolid va créer des annotations TopSolid et les placer en étape annotation. Si vous cliquez sur basifier, vous les aurez sous forme d'esquisse de profil. C'est un peu plus lourd en termes de performance, mais au moins vous les avez en étape modélisation. Ensuite, au niveau de l'esquisse, il va falloir savoir si vous êtes en relevé 2D ou 3D. C'est indiqué directement dans le nom du fichier à la fin. Si c'est marqué 2D, esquisse plane. Si c'est un relevé 3D, esquisse spatiale. Le reste, il n'y en a pas besoin et on peut valider l'import. Donc là, on se trouve dans le cas le plus favorable. On obtient une esquisse 2D. Cette esquisse, on va retrouver les numéros de points. On va retrouver chaque ligne qui va posséder aussi un nom. On va retrouver les mesures. Et c'est à peu près tout. L'utilisation de cette esquisse est vraiment très simple. On peut aller directement dans la commande bâtiment. On va sélectionner le nombre de niveaux, l'épaisseur des murs, c'est des murs d'intérieur, l'épaisseur de la dalle, et on peut y aller. Et ensuite, on va pouvoir tracer notre contour en se appuyant directement dessus. On obtient quelque chose comme ça. Alors là, il est parti en mode arc. Voilà. Et là, pareil. On va pouvoir modifier l'alignement des murs. Passer à la dalle. Et on obtient ça. Voilà, ça c'est le cas le plus favorable, pas forcément le plus intéressant, mais qui peut être utile si vous avez simplement un relevé de pièces à faire. On va passer à l'autre cas de figure. Le cas 3D. Pareil, on passe en mode assemblage, on enlève le papier. Dans les options, on va garder les textes. Et on va bien se mettre en esquisse spatiale. On obtient quelque chose comme ça. La première chose que vous allez faire, vous allez vous mettre en esquisse 3D et vous allez tout de suite faire une copie d'arête dans le premier mode. Vous allez vous retrouver avec quelque chose de bien plus propre et bien plus compatible avec le reste des commandes TopSolid. Et l'esquisse initiale, vous pouvez la cacher. Ensuite, en termes de reconstruction, il y a plusieurs choses qui sont possibles. On pourrait imaginer par repassage, refaire le contour des murs qui pourraient nous intéresser. Donc là, on se mettrait plutôt en esquisse 3D, en mode contour. Et là, on irait par exemple prendre... On va peut-être enlever la projection, ce sera mieux. On irait prendre donc le contour de nos murs de cette manière.
Ça, c'est une première possibilité. La deuxième, ça va être d'utiliser directement des outils de reconstruction surfacique. Par exemple, si je veux tracer le mur qui est au fond là-bas, je vais créer une nouvelle pièce. Je vais aller dans Surface. Et là, je vais utiliser Surface Contrainte. Je ne vais pas me mettre en mode courbe de bord. Donc courbe de bord, c'est si vous avez le contour fermé, ce qui n'est pas mon cas ici. Vous allez plutôt utiliser courbe de passage. Courbe de passage, au fur et à mesure que vous allez cliquer vos traits comme ça, vous voyez, Top Solid va vous créer votre forme. Et on obtient quelque chose comme ça. Après, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire une impression, par exemple, ou vous pouvez recréer des découpes. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Ça reste une surface qui n'est pas forcément droite. Vous avez la possibilité de l'épaissir pour faire vos murs. Mais ça s'arrêtera là. La troisième méthode, si vous n'avez pas besoin de créer une pièce en place et que vous n'avez pas forcément des segments, mais que vous avez fait simplement un relevé de points, vous allez pouvoir aller ici. Donc c'est les mêmes outils que dans les pièces, c'est juste qu'ils sont accessibles directement depuis l'assemblage. Donc ça crée juste des formes locales. Vous allez pouvoir vous mettre en mode point de passage et là venir sélectionner des points. Et là c'est exactement la même chose. Ça va vous construire une surface qui va être tordue en temps réel en fonction des points que vous allez sélectionner. Donc bien entendu, plus vous avez pris de points, et plus ça va épouser précisément la réalité. Là par exemple, vu que c'était de l'herbe, qu'il n'y avait rien de droit, j'aurais pu prendre quelques points au milieu, et donc tendre ma surface dessus. Bon, on obtient quelque chose comme ça. Et le dernier mode, c'est le mode contour, toujours avec la même commande. Hop. Donc c'est le premier qui est ici. Là, vous avez pris le temps de faire le contour complet. Là, vous obtenez une forme qui est correctement limitée. Et pareil que vous allez pouvoir directement épaissir. Après, on est sur du travail 3D, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je peux vous montrer un résultat. Voilà, en passant un peu plus de temps, mais sans y passer des heures non plus, hein, ça s'est fait en 10-15 minutes. J'ai fait exactement la méthode que je vous ai montré, simplement après j'ai refait des limitations. J'ai fait quelques prolongements pour être sûr que tout se jointe correctement. Et là, ça va être suffisant pour faire la conception. Il n'y a pas besoin de plus me concernant. Passons maintenant à la conclusion de tout ce qu'on vient de se dire et ce que je viens de vous montrer. Alors, sans dire de faire une review, et puis parce que j'ai rien à vendre, et puis voilà, c'est plus pour vous que pour moi finalement cette vidéo. On va se concentrer sur les points importants, enfin en tout cas à mon sens important. La première chose, c'est la qualité du matériel. On est sur du matériel de bonne qualité, franchement, que ce soit au niveau des réglages, au niveau de l'aspect, de l'utilisation, la mallette, l'ergonomie générale, etc. C'est de la bonne qualité. On n'est clairement pas sur un truc chinois bas de gamme, ainsi de suite. On est sur un truc qui paraît bien solide. J'ai regardé les tests de chute, juste à titre informatif. Il peut tenir jusqu'à 4 mètres de chute, apparemment. Bon, ça me paraît beaucoup, mais c'est un peu rassurant. On sent que c'est pas le truc qui va se casser à la première chute. Ensuite, en ce qui concerne toujours le matériel, par rapport au Pack Pro, la différence de prix entre le disto tout seul et le Pack Pro est énorme. Donc le Pack Pro, c'est la mallette, le système micrométrique et le trépied. Honnêtement, si votre job, c'est juste de faire des relevés intérieurs, des relevés de pièces 2D ou 3D, mais plutôt en intérieur sur des distances, on va dire, inférieures à 5 mètres, je pense que le trépied d'origine, qui est sous le disto, est suffisant. Vous pouvez très bien après aller acheter un trépied sur Amazon à 60-70 balles, vous savez, les trépieds d'appareil photo. C'est exactement la même chose que ce qui est dans le Pack Pro.
Après, si vous devez faire des relevés extérieurs ou avec des prises de mesure plus loin que ça, avec plus de précision, le Pack Pro va être intéressant avec le système micrométrique notamment. C'est un incontournable. Ensuite, au niveau de l'utilisation même, j'avais vraiment peur que ce soit long et chiant à déballer. Voilà, moi je suis pas professionnel, j'avais pas envie que ça prenne trois plombes à tout déballer à chaque fois que j'en ai besoin pour prendre deux mesures à droite, à gauche. C'est pas du tout le cas, en fait, c'est rapide à faire, que ce soit pour le déballage ou le remballage, ou l'allumage, l'initialisation, etc. C'est vraiment rapide. Euh, Par rapport à la prise de code, c'est simplissime. Franchement, l'ergonomie est top. Sur toutes les fonctions, vous avez le point d'interrogation. Ça vous permet de manière imagée de voir à quoi correspond la fonction. Et l'utilisation est basique, hein. On tourne, on pointe, on appuie sur le bouton. Une option en plus si on veut prendre une photo et on passe au point suivant. C'est là que rentre la tablette avec la partie logicielle et l'option qui est sur le logiciel qui est gratuit par défaut. C'est l'option P2P qui permet d'avoir un retour temps réel en 3D des mesures que vous avez fait et finalement n'utiliser que la tablette. Ça, pour moi, c'est obligatoire en fait. Si vous faites du relevé en 3D, qui plus est en extérieur, pour éviter de repasser 2, 3, 4 fois au même endroit, pour être sûr que vous n'avez pas oublié un point, de voir l'aspect général au niveau de vos lignes et tout, franchement, c'est obligatoire. Après, je ne vais pas revenir dessus, mais moi, je vous conseille d'acheter l'appli pour tous les problèmes de connexion qu'on a pu voir dans la vidéo. Enfin, pour la partie top solide, bah là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Vous l'avez vu par vous-même, c'est juste une esquisse 3D qu'on récupère. On réutilise les outils de top solide. On n'est pas sur quelque chose de très compliqué à utiliser comme ça peut être le cas avec un nuage de points qui lui nécessite des outils spéciaux dans top solide. Là, on est sur une esquisse que vous auriez pu très bien dessiner vous-même. Donc c'est simple à comprendre, simple à utiliser. Il y a des petites astuces, voilà, la commande bâtiment, la surface contrainte, mais par rapport à ça, c'est pas plus compliqué que dessiner n'importe quel ouvrage sous top solide. Enfin, la partie prix, moi, c'est l'argument, ça a été décisif pour moi, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que arrêt de production, parce que les prix d'occasion ont baissé. Et j'ai encore regardé tout à l'heure, vous pourrez le trouver aux alentours entre 1000 et 1300 euros pour le pack pro, plutôt aux alentours entre 600 et 800 euros d'occasion pour le disto tout seul. Voilà, donc on est sur des prix qui sont abordables. Pour rappel, au début, on était à 3000 euros hors taxe ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Après, est-ce que ça remplace un télémètre classique? Oui. Est-ce que ça remplace un scanner 3D? Non. Ça n'a rien à voir. Ça reste un télémètre laser classique plus plus. Euh, pour moi, c'est un incontournable. Si j'avais été pro, je l'aurais acheté depuis bien longtemps. Je vous rappelle que j'ai pas d'action chez Leica, hein, je m'en fous complètement. Mais c'est vraiment le genre de truc que je vais racheter tout de suite parce que c'est vite amorti. Euh, Déjà, pour avoir la conscience tranquille quand vous allez prendre vos mesures. Quand vous prenez des mesures, vous êtes obligé de reporter vos mesures quelque part, que ce soit sur une appli ou sur du papier ou quoi que ce soit. C'est pas plus rapide de le dessiner à la main que de l'acquérir directement sur la tablette. Et comme je vous disais, 5 minutes de déballage, 5 minutes de remballage. Donc voilà, on est à 10 minutes près. Si vous avez plus de 10 mesures à prendre, c'est vite amorti. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à dire en plus. Je referai sûrement une autre vidéo avec le repositionnement parce que j'ai commencé à tester et il y a des petites subtilités. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Je pense pas qu'il y en aura d'autres, sauf si un jour je m'achète un scanner 3D. Mais si j'ai les moyens de m'acheter ça, probablement que j'aurai arrêté de faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.